Créer, gérer, diriger et développer une entreprise, c'est à cela que renvoie l'entrepreneuriat, tout pas de l'idée d'une offre de produits ou de services. Quand vous avez une bonne idée et quand il y a un marché qui est disponible, les portes des ressources financières s'ouvrent plus facilement. Le but ultime doit être la finalité du produit ou du service que vous mettez sur le marché. Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que ça permet de satisfaire les besoins d'une certaine catégorie de personnes? Est-ce que ça permet de résoudre un problème dans votre communauté? L'étape suivante, la conception du business plan. C'est une présentation du projet d'entreprise qui renseigne entre autres sur les chiffres d'affaires attendus. Un document important dans la mobilisation du financement. Il y a tout un système aujourd'hui qui est disponible pour vous accompagner, surtout avec l'arrivée du guichet unique que l'État met en place, l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises que l'État a mis en place. Ils sont là également pour accompagner les jeunes entrepreneurs à avoir accès au marché, à concrétiser leurs idées. Bien évidemment, vous devez commencer à produire. Il y a que vous avez besoin du fonds de roulement pour les premières productions. Et ça, une subvention peut vous aider ou un crédit bancaire peut vous aider. La première difficulté pour tout entrepreneur, c'est d'abord le financement. La question du financement reste une préoccupation majeure. Le taux d'intérêt au niveau des banques ne nous arrange pas trop, parce que c'est à un taux de 12%, voire plus. Or, dans d'autres pays, qui sont des pays concurrents qui envoient également le produit ici, ils ont des taux bonifiés. Pour aller vers les banques, ce qu'on nous exige pour pouvoir réellement contracter des prêts, c'est énorme. Maintenant, si vous êtes un jeune entrepreneur, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et vous êtes difficile parce qu'on vous demande des titres fonciers, on vous demande des cautions, c'est le genre de cautions que vous n'avez pas. Donc, on se dirige d'abord vers les microfinances pour pouvoir faire ses prêts, pour pouvoir se lancer. En tant qu'ancienne banquière, j'estime que la plupart des entreprises, bien souvent, sont amenées à solliciter du prêt. Est-ce que c'est en phase de démarrage? Ce n'est pas forcément le meilleur outil, mais à un moment, un prêt, pour tout type d'entreprise, peut faire du sens. Il s'agit de savoir qu'est-ce que le prêt va financer. Est-ce que c'est un équipement? Est-ce que c'est de la croissance? Est-ce que c'est du fonds de roulement? Tout ça, ça s'étudie justement en fonction des besoins. L'une des possibilités, c'est de vraiment se diriger vers la microfinance, par exemple. Ça leur permet quand même de démarrer une certaine activité et de créer un historique de remboursement. Dans un passé récent, il faut remarquer que beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs ont reçu des subventions, ont reçu des ressources, mais n'ont pas investi dans l'entreprise comme cela se doit. Ils sont allés acheter des terrains, ils sont allés acheter des voitures, ils se sont mariés avec. Finalement, le résultat attendu quand ils ont eu le financement, ce résultat n'était plus au rendez-vous. Ce sont des erreurs à ne surtout pas commettre, au risque de condamner l'entreprise à la faillite. Les spécialistes recommandent aux jeunes entrepreneurs de se faire former dans les domaines de management des ressources et de la gestion des finances.